Tout de suite, émission. Shalom, 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 que Yahweh El Shaddai nous bénisse tous et qu'il bénisse aussi vous qui aimez suivre cette émission, La Voix de l'Église primitive. Devant votre écran, aujourd'hui, soyez attentifs pour suivre ce que nous allons alors donner à votre disposition pour que vous puissiez alors être à jour pour mettre en pratique ce que le Seigneur a dit dans cet âge de la Odyssée. Des questions que nous avons reçues, nous allons alors les répondre dans la prédication et chaque personne qui a posé la question, je crois qu'il va recevoir la réponse aussi. Parce qu'on va parler pour donner la réponse à au moins quelques questions que nous avons reçues. Donc nous disons aussi shalom aux frères qui sont en Afrique du Sud, en Amérique, en RDC, précisément à Kinshasa, et au Cameroun aussi et dans les autres pays. Que le Seigneur vous bénisse. Pour ne pas prendre beaucoup plus de temps, je prends directement dans la Bible, 2 Timothée au chapitre 3, depuis le verset 14. Vous qui êtes là-bas à la maison, vous pouvez lire depuis le verset 10, mais je prends au verset 14. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de la foi. Tu sais de qui tu les as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Écritures sacrées. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Voilà l'écriture de base que nous prenons pour vous édifier, pour vous enseigner, comme cela a été dit, pour aussi convaincre et enseigner surtout les choses que nous avons reçues dans cet âge, c'est-à-dire l'âge de la Odyssée, qui n'est autre que l'âge de William Marion Branham. Vous voyez qu'ici, l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, il lui dit, reste attaché à ce que tu avais appris. Donc, si Timothée devait être là, attaché avec ce qu'il avait appris, il avait appris des choses-là de qui? Il avait appris des choses-là de Paul. C'est comme nous aussi aujourd'hui. Nous avons un message qui prépare l'épouse aujourd'hui. Mais nous l'avons reçu de qui? Mais de William Branham. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, dans l'âge de la Odyssée, on ne fait que répéter le « Ainsi dit le Seigneur » qui se trouve dans les brochures et dans les bandes, apporté par le prophète William Marion Branham. Nous parlons aujourd'hui encore sur le mariage et le divorce. Et vous pouvez dire, mais pourquoi vous êtes en train d'insister sur le mariage et le divorce? Mais c'est pour vous dire que c'est parce que c'est un sujet vital. Et c'est par le mariage que le péché a fait son entrée sur la face du monde.
Et c'est toujours sur le mariage que nous constatons qu'il y a beaucoup de bavures, il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de choses. Et que nous sommes en train de revenir là pour que le peuple de Dieu soit éduqué, pour qu'il puisse comprendre ce que Dieu a dit dans cet âge de la Odyssée. Et il ne faut pas que les gens puissent appeler ce qui n'est pas péché, péché, et ce qui est péché, c'est bien. Or que ça, c'est grave. Parce que le péché, d'après la Bible, si vous pouvez prendre avec moi dans 1 Jean au chapitre 3, le verset 4, il est dit « Quiconque commet le péché commet aussi une violation de la loi. » Et le péché, c'est la violation de la loi. Dans les autres traditions, on dit c'est lorsque quelqu'un viole, quelqu'un transgresse la loi, c'est ça le péché. Mais s'il n'y a pas de loi, donc il n'y a pas de péché. Maintenant, partons directement dans la loi pour voir qu'est-ce que le Seigneur dit sur ce sujet que nous avons choisi aujourd'hui, qu'on appelle le mariage et le divorce. Dans Lévitique au chapitre 18, la fois passée, on avait cité cette écriture, mais on n'avait pas lu. Lévitique chapitre 18, je m'en vais vous lire depuis le verset 8. Mais vous, là-bas, vous pouvez prendre depuis le verset 1 pour bien comprendre. Le verset 8, la Bible dit « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. » C'est la nudité de ton père. Vous voyez que dans cette loi, on ne dit pas que tu ne découvriras pas la nudité de ta maman, de ta mère. Mais on dit de la femme de ton père. Cette loi soutient, montre qu'il y a bel et bien la polygamie dans cette loi. Parce que ici, on nous défend, ou on défend à chaque personne de ne pas avoir des rapports sexuels ou bien de découvrir la nudité de la femme de son père. Son père peut avoir comme on l'appelle, 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, mais pas ta maman, mais la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Il dit encore, tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de maison. Ça aussi, nous n'avons pas le droit de le faire. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Le verset 11. Tu ne découvriras pas la nudité de la fille de ta femme, de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Vous voyez que là aussi cette loi soutient ou bien parle de la polygamie. Si vous lisez, la Bible dit que tu ne découvriras pas la nudité de la fille de la femme de ton père. Née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras pas la nudité de ta sœur, de ton père. C'est la proche parente de ton père. Je saute. Je prends le verset 17. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras pas la fille de ton fils ni la fille de ta fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parents. Donc, je vais d'abord insister sur le verset 17. Tu ne découvriras pas la nudité d'une femme et de sa fille. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, même dans notre pays, le Congo-Brazzaville, il y a beaucoup de parents qui prennent la fille qui est venue avec sa maman dans le foyer. Beaucoup de gens qui sont là dans ce cas-là. Tu es le père, tu prends la femme, tu prends aussi la fille de cette femme-là. Il y a même des pasteurs qui se disent pasteurs,
qui sont là dans cette manière de faire. Mais or, là, l'Écriture nous défend de le faire. La loi nous défend de le faire. Chaque pasteur ou chaque père qui fait des choses comme ça, il mérite de demander pardon sincèrement. Ou, si la loi l'attrape, même de notre pays, il faut qu'on le trouve là-bas, dans la maison d'arrêt. Il faut qu'on l'amène là-bas parce que c'est interdit dans la Bible. Pourquoi les gens peuvent commettre des bavures comme ça et se dire qu'il est pasteur? Non, tu n'es pas pasteur. Toi, tu es un farceur, tu n'es pas un pasteur. Parce que si tu étais pasteur, tu devais d'abord respecter premièrement la parole de Dieu. Parce que la loi te défend de ne pas le faire. Mais il y a des pasteurs que je connais, je ne connais pas citer même le nom. Je connais même un qui était même là à la maison d'arrêt ici à Pointe-Noire. À cause de ce péché-là. Mais après, aujourd'hui, vous le voyez encore sur la chair en train de prêcher. Mais quel est ce pasteur que lui, il peut être? Et expire encore dans le message. Pendant ce temps, le Seigneur a déjà donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Le verset 18 de là où nous sommes, le Lévitique 18, le verset 18. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme. Dans les autres traditions, on dit pour ton harem. Tu ne prendras pas la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Pendant que ta femme est en vie, tu ne peux pas découvrir la nudité de l'une de ses sœurs. Comment les gens peuvent arriver à faire des choses comme ça? Dans des foyers, des cas là aussi sont là. Il y a beaucoup, la femme est allée au champ, la femme est allée, je ne sais pas, au travail, je ne sais pas où, au marché. Et toi, derrière, tu te tailles de ton luxe de prendre sa sœur jusqu'à découvrir sa nudité. Dieu est contre toi. Si cette parole aujourd'hui, tu l'écoutes, le Seigneur veut que tu puisses te débarrasser de ce péché-là. Repends-toi, mon frère. Repends-toi. C'est grave pour toi. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Je continue le verset 19 de la Bible dit, tu ne t'approcheras pas d'une femme pendant l'indisposition menstruelle qui le rend impur pour découvrir sa nudité. Là aussi, je vous dis, il y a beaucoup de victimes, surtout les monogames qui ont une seule femme, ils sont là-dedans. Comment ta femme a vu le moi? Comment tu peux alors encore monter sur elle pour découvrir sa nudité? C'est strictement interdit. C'est vraiment interdit. Tu ne dois pas le faire. Mais il y a beaucoup de femmes qui font cela, qui connaissent que leurs maris font cela. Mais pourquoi vous acceptez? La femme est impure. Tu n'as pas le plein droit de le faire. Vous voyez? Le verset 22. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une horrible pratique. Ça aussi, cela est devenu tellement courant. Chez nous, en Afrique, les gens sont en train de suivre les Européens, en train de suivre les Occidentaux. Mais c'est grave. Ça, c'est des pratiques qui sont revenues de là-bas. Mais nous, étant que des Africains, étant que des chrétiens, un chrétien n'a pas le plein droit de faire ça. Même si cela est devenu un business pour les gens aujourd'hui, là, de construire des maisons, d'avoir du luxe. Mais tu ne peux pas faire ça, toi, homme. En faisant cela, toi, homme, qu'on est en train de prendre par la voie, par cette voie-là que toi, tu connais. Toi qui es en train de faire ces pratiques-là. Mais le monsieur est en train de diminuer la dureté de ta vie sur terre. Quand tu acceptes de lui donner le derrière, mais il te dérange, il va te déranger. Tu vas même tomber malade.
Voilà pourquoi on parle aujourd'hui. Les gens souffrent des hémorroïdes. Mais parfois, c'est dû à toutes ces choses-là. Mais c'est grave. Même si on vous donne de l'argent, même si c'est ta propre femme, tu ne peux pas la prendre par le derrière. Pourquoi tu veux précipiter sa mort? Pourquoi tu veux qu'elle puisse mourir vite et laisser les enfants? Pourquoi toi, homme, tu veux accepter de telles pratiques pour qu'on te donne beaucoup d'argent? Arrêtez avec ça. Dieu n'est pas d'accord avec vous. Si Dieu a détruit 2 villes qui n'existent plus sur la face de la terre, sur la carte mondiale, Sodome et Gomorrhe, à cause de ce péché, il ne va pas aussi t'épargner. Le même traitement que Dieu a fait pour Sodome et Gomorrhe et les gens de ce temps-là, il le fera aussi pour vous qui sont de telles pratiques. Tu n'as pas le plein droit de coucher avec un autre homme. Toi, tu m'écoutes aujourd'hui. Tu m'écoutes. Dieu te parle. Arrête de faire cela. Les gens disent que Dieu a déjà quitté l'Afrique. Non. Au contraire, Dieu est en Afrique. Dieu a déjà quitté l'Europe. Voilà pourquoi ils sont en train de faire de telles pratiques. Même l'Amérique, qui encourage des choses comme ça. Dieu va vous juger. Preuve en est que le prophète William Branham a bel et bien prophétisé sur l'Amérique. C'est à cause de ce péché-là que vous êtes en train de faire. Dieu ne va pas vous épargner. Arrêtons, frères et sœurs, avec de telles pratiques. Le verset 23, la Bible dit, tu n'auras de rapport sexuel avec aucune bête pour te souiller avec elle. La femme ne s'approchera pas d'une bête pour s'accoupler à elle. C'est une confusion. Ça aussi, vous voyez que l'Europe est allée au loin. Comment ils peuvent accepter de tels mariages? Homme et homme, femme et femme, une femme avec son chien, je ne sais pas avec quelle bête, et l'homme également. Mais Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais vous dites que vous êtes chrétien. Vous les Américains, vous dites que vous êtes chrétien. Vous êtes un pays où vous prêtez serment. Votre chef d'État prête serment sur la Bible. Mais la Bible vous interdit de telles pratiques. L'Église catholique aussi. Mais vous qui acceptez de telles choses, mais Dieu va vous juger parce que c'est interdit ici. Mes frères et sœurs, pourquoi ne pas revenir à la vérité? Pourquoi ne pas prendre ce que Dieu a dit? Vous voyez que partout là où nous avons lu, on n'a pas lu une loi qui défend à un homme d'avoir beaucoup de femmes. Pourquoi acceptez-vous de mourir pendant ce temps? La solution est là. Le remède, William Branham dit dans le mariage et le divorce, à la page 16, le paragraphe 70, il dit, Dieu a donné un remède pour le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour débarrasser la terre du péché. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Vous n'acceptez pas le remède de Dieu, voilà pourquoi vous êtes en train de faire des pratiques comme ça. Dieu nous a donné un remède et une manière d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu. Il ne veut pas accepter sa parole à ce sujet sur le mariage et le divorce. Pourquoi l'homme ne veut pas prendre cela? Pourquoi acceptez-vous de mourir, mes frères et sœurs? Pourquoi acceptez-vous de vite mourir à cause de l'argent? Pourquoi acceptez-vous de se débarrasser ou bien de repousser ce que Dieu a dit? Pendant ce temps, la vérité est là. Dieu a déjà même rejeté beaucoup de chrétiens. Dieu a déjà même rejeté beaucoup de gens, même les pasteurs.
le fait qu'ils sont en train de faire de telles choses. Regardez ce que le Branham dit encore. Toujours dans mariage et divorce. Le paragraphe 74, il dit, maintenant écoutez bien ceci. Comprenez-vous cela? Une seule interruption gâte le programme tout entier. Mais tandis que les êtres humains marchaient dans la continuité avec Dieu, un homme et une femme, cette femme pécha. Cela fit sortir le programme terrestre tout entier de la continuité avec Dieu. C'est pourquoi une seule parole ajoutée à ce livre ou une seule parole ôtée de lui rejette le chrétien hors de la continuité avec Dieu. Rejette l'église. Beaucoup des églises sont déjà rejetées. Rejette l'église hors de la continuité avec Dieu. Rejette la famille hors de la continuité avec Dieu. Chaque croyant, écoutez-moi très bien, ça c'est Branham qui le dit. Il dit, chaque croyant peut être rejeté en dehors, en n'acceptant pas chaque parole de Dieu. Le fait que les gens n'ont pas accepté chaque parole de Dieu, Dieu les a rejetés. Beaucoup, même des familles, Dieu il a déjà les rejetés. Mes frères, c'est encore le temps de la grâce. Avec la grâce, ne blaguons pas, frères. Profitons de cette grâce de mettre nos vies en ordre. Ne dites pas ça, c'est vous. Non, ça, c'est pas nous. Nous sommes là en train de vous répéter ce que Dieu a dit dans notre génération. La parole de Dieu n'est pas venue à ton pasteur. La parole de Dieu n'est pas venue à Ewad Frank, n'est pas venue à qui que ce soit. La parole de Dieu est venue à l'homme de Dieu de notre ère, William Marion Branham. Il le dit dans l'exposé de cet âge de l'Église. À la page 149, il dit, si vous pouvez prendre le deuxième paragraphe, remarquez ici que dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne en ce qui concerne la parole pour cet âge-là. Un seul messager pour chaque âge reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Et ce messager-là, qui est le messager pour la véritable Église, il parle de la part de Dieu par révélation aux Églises. Frères, Dieu dans notre génération, dans notre âge, il nous a visités par William Marion Branham. Et c'est lui qui nous a donné donc le remède sur ce problème, sur les lois que nous venons de lire. Comment nous allons donc vivre? Il est dit dans Mariage et divorce, à la page 39, aujourd'hui je dois lire à la page 39, le paragraphe 188, il est dit, dans la voix de Dieu, vous allez prendre ça à la page 229. Il dit, maintenant voyez-vous ce qui était à l'origine là-bas, au commencement, le remariage. Remarquez que l'homme peut se remarier, mais pas la femme. Comme David, comme Salomon, comme la continuité de la Bible tout entière. C'était pareil avec David et tous les autres. Le remariage. Il dit, le paragraphe 189, dans la voix de Dieu, c'est 230. Il dit, remarquez que dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 11, Paul commande à la femme qui divorce de son mari de rester seule ou de se réconcilier avec lui, mais pas de se remarier. Elle doit rester seule ou se réconcilier avec son mari. Elle ne peut pas se remarier. Elle doit rester seule. Mais remarquez qu'il ne l'a jamais dit au sujet de l'homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Après le commencement, la loi du sexe fut la polygamie. Mon frère, avec les désirs que tu as, avec l'argent que tu as, si tu vois qu'avec une seule femme, ça ne suffit pas, ajoute d'autres femmes que toi tu as aimées, marie-les. Il faut les marier. Ne mène pas de vie de débauche.
Ne mène pas la vie de débauche ou la vie de ce qui se passe, ce que Dieu a défendu. Pourquoi acceptez-vous de mourir pendant ce temps? La solution est là. Rappelez-vous, frères et sœurs, que ce que nous faisons, ça va nous rattraper. Même si ça ne nous rattrape pas sur cette terre, mais même après la mort, le Seigneur va nous demander des comptes. Frères et sœurs, c'est le temps de revenir à la vérité. Menons nos vies dignes de l'évangile, parce que le temps est court et proche. Si vous écoutez ce qui se passe en Ukraine, la guerre qui se passe en Ukraine, aujourd'hui, c'est maintenant encore en Israël, ce sont des signes qui nous avertissent que le Seigneur vient bientôt. Mais quelle sera ta position? Avec la mauvaise vie que tu es en train de mener, avec les femmes qui sont en train de se prostituer. Mais ils se prostituent parce qu'ils ont besoin d'argent. Ils ont besoin aussi d'avoir un homme. Ils ont des désirs sexuels. Mais vous partez les prendre. Mais pourquoi ne pas les marier? Pourquoi aller dépenser vous de l'argent pour ce qui ne vous rassasie pas? Mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. C'est le temps de croire à toute la parole. C'est le temps de revenir à la parole. Et mettons nos vies en ordre. Le Seigneur ne manquera pas de nous récompenser. Je profite aussi de saluer nos frères qui sont les agents municipaux, beaucoup plus là-bas, à la voirie, au garage, qui aiment suivre cette émission et qui m'ont toujours donné leur témoignage. Je vous dis shalom, que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse aussi nos frères, les techniciens de cette chaîne TPT+, qui font leur travail dans les normes. Que le Seigneur vraiment les récompense. Pour d'autres questions, frères et sœurs, vous pouvez nous appeler par les numéros qui sont affichés au bas de votre écran. Pour ceux qui m'ont posé aussi des questions pour savoir là où se trouve l'église, l'église, ça se trouve à Siafumu, arrêt le marché, sur l'avenue du docteur Mongo, jusqu'au pont. À ta droite, vous allez voir un immeuble inachevé. C'est dans cet immeuble là où se trouve l'église. Si le temps est là, passez pour écouter la parole du Seigneur par la bouche de ses serviteurs aujourd'hui dans la ville de Pointe-Noire et à Kinshasa, dans notre église, chez notre précieux frère, notre évêque Pierre Casse. Que Yahweh El Shaddai donc nous bénisse beaucoup et qu'il bénisse aussi chacun de vous dans votre maison. Shalom, shalom, shalom.